Je dis ouais, faut pas que tu l'idéalises car même ton daddy est paternaliste. En fait, c'est juste des petits rappels à moi-même, aux gens que moi aussi j'essaye. Mais j'assume quand même de pouvoir inspirer des gens. Reconnu pour ses textes touchants et sa carrière parsemée de punchlines mémorables, Youssoupha fait son grand retour avec un 7e album qui marque le début de son renouveau. Suite à la sortie de son dernier single « Dieu est grande » devenu viral sur TikTok, le rappeur français, surnommé le grand sage ou encore l'enseignant par la Gen Z, a répondu à nos questions à l'occasion de la sortie de son nouvel album, vendredi 25 janvier. Quel défi as-tu voulu relever dans ce nouveau projet? Le défi le plus compliqué, ça a été de monter un label, un nouveau label structuré avec tout ce que ça demande comme exigence organisationnelle et logistique, et en même temps sans perdre son ambition artistique. C'est-à-dire que je voulais pas, même pas seulement pour les gens, même pour moi, qu'on se dise bon, maintenant qu'il est dans l'exécutif pleinement, ben, ça se voit que les albums ils sont bâclés. Donc du coup, j'ai peut-être exagéré mon implication sur l'album. Artistiquement, je voulais rien laisser au hasard. Je me suis beaucoup plus impliqué, j'ai passé plus de temps, j'ai produit plus, j'ai écrit plus. Je voulais pas devenir un homme de bureau et du coup qui deviendrait un peu flemmard. Je voulais garder la barre haute. Et ça a été un défi. Et j'ai accepté de sortir l'album que quand j'ai estimé que c'était un album qui respectait la qualité de mon ambition. Au bout du bout, les gens ils attendent de moi quand même d'être un bon rappeur avec un album de qualité, en tout cas qui leur plaît ou qui leur parle tout simplement. Et ça, je voulais pas le perdre. Comment es-tu parvenu à te réinventer tout en restant fidèle à ton message? Moi, il y a toujours une question d'identité qui me tient à cœur. Comme je dis souvent, hein, je viens de communautés de gens qui sont sous-représentés médiatiquement, politiquement. Je reste un jeune Africain qui a grandi dans des quartiers HLM de France, etc. Et effectivement, c'est des voix qui sont pas beaucoup entendues. Le rap a permis de porter ces voix hautes, et moi, c'est en portant ces voix-là que je me suis fait aussi connaître. Donc, ça, c'était mon identité, ça reste mon identité. Ma musique est un prolongement des combats que je mène, et même de l'identité qui me représente. Est-ce que tu avais envisagé de devenir une figure de sagesse pour la jeunesse, ou c'est quelque chose qui s'est imposé avec le temps? Tu fais des paroles qui restent et qui nourrissent notre éducation, peut-être nos valeurs, ou notre manière de nous comporter, de manière directe ou indirecte. Et ça, je trouve ça plutôt sain. Mais quand j'écris, j'essaie de pas trop penser à cette responsabilité-là, sinon j'écrirais pas. Sinon j'écrirais le code de la route, j'écrirais pas des chansons, tu vois ce que je veux dire. Et puis après, en fait, j'ai réalisé que non, toi, on te prend comme notre tonton du rap, notre grand frère du rap, et ce que tu représentes, c'est ce que tu représentes à travers tes textes. Par contre, on ne te demande pas d'être parfait ou quoi que ce soit. Pour relativiser ça, ou même quand Dieu est grande, je dis ouais, faut pas que tu l'idéalises car même ton daddy est paternaliste. En fait, c'est juste des petits rappels à moi-même, aux gens que moi aussi j'essaye. Mais j'assume quand même de pouvoir inspirer des gens. T'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être Michelle Obama, t'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. N'écoute pas les hommes, n'écoute pas les ordres, n'écoute pas les codes qui disent de la merde. Tu as touché beaucoup de jeunes femmes avec ton dernier titre, Dieu est grande. Qu'est-ce que ça te fait de te démarquer dans le paysage du rap français en mettant en valeur la femme de manière respectueuse et valorisante? Moi, je voulais juste réussir une chanson pour ma fille, mais je voulais la réussir quand elle a 9 ans, et quand elle en a 19, et même quand elle en a 39 ou 59. C'est-à-dire qu'il l'accompagne dans sa vie. Que ça soit pas juste une chanson de petite mignonnette, comme si elle sortait de la kermesse. Et voilà. Et donc, j'ai juste projeté ça sur ma fille, et en plus, j'arrête pas de le dire, mais faire une chanson pour un garçon, c'est une chanson pour un enfant. Faire une chanson pour une fille, être une fille, c'est pas anodin dans la société dans laquelle on est. Et ma fille, c'est une petite fille noire. Donc, il y a encore plus de paramètres sur lesquels elle a besoin d'être renseignée, boostée. J'en prends conscience. Et donc, j'essaie de lui transmettre ça. Et d'autres se sont reconnus dans ça. En fait, Youssoupha, il a fait un son pour sa fille. Mais il se rend pas compte qu'il a fait un son pour toutes les filles qui ont manqué d'un père dans leur évolution, en fait. Ces paroles-là... T'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être une fille banale, t'es pas obligé d'être Michelle Obama, t'es pas obligé de vouloir être mère, t'es pas obligé de vouloir être reine. Quel héritage tu aimerais laisser à la scène rap francophone et aux générations à venir? J'aimerais bien qu'on se souvienne que, non, le rap c'est grandiose, parce que j'ai toujours été convaincu que cet art-là est grandiose. Et puis que dans cet ensemble grandiose,
Moi, j'aimerais semer 2-3 diamants un peu importants qui auront servi à embellir toute la machine et tout le ciel que deviendra le rap français même après.